Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de mi-mars et je vais vous parler de mes défis car gros changement. J'espère que vous allez bien et que votre budget se porte à merveille. Pour les 2 premières semaines de mars, j'ai fait quelques achats, dont un plaisir avec un grand P. Je vais tout vous expliquer parce que je suis très contente aujourd'hui. Alors, on va commencer par faire un point sur nos enveloppes. Voilà. Pour ces 2 semaines, j'ai fait deux petits achats à Inter. Un de 3,60 €, un de 16,20 €. Ce qui me fait un reste de 90,20 € pour acheter les dernières bricoles qui manquent pour les 2 prochaines semaines. Côté santé, ouais, pharmacie. C'est vrai que j'aime bien leurs produits. J'achète pas mal de petites choses chez eux. Donc 9,50 €. Il me reste 20,50 €. Shopping, pas d'achat. Après, les 4 autres enveloppes, fonds d'urgence, beauté, resto, voyage, elles n'ont pas bougé. Vacances, Noël également. Anniversaire, j'en ai un ce mois-ci, donc j'ai fait un achat pour un cadeau de 35 €. Il me reste 60. Ensuite, on a mon enveloppe NAS, mais mon chamboulement, en fait, il est par là. J'ai la chance que mon papa, il en a acheté un récemment. Il avait un modèle très bien avec des disques tout neufs. Il me l'a donné. Donc voilà, c'est un modèle un peu vieux de la marque Synology. Voilà. Je suis très contente. Je voulais partir sur du neuf, mais étant donné que les disques durs dedans, ils sont neufs, j'ai aucun souci, ça va vraiment le faire. Il faut juste que je me mette dessus pour le formater, ce que j'ai pas encore fait. Et donc, qu'est-ce que je fais de mes sous? Qu'est-ce que j'ai fait de mes sous? De la fameuse enveloppe NAS. J'ai craqué. C'est une enveloppe, comme c'était des sous que j'ai eu à Noël et tout, c'était pour le plaisir. Donc, mon but était de me faire plaisir. J'ai acheté le fameux Cosori. Voilà, pour 190 €. Il me reste dans cette enveloppe plaisir 60 €. Le Cosori, c'est l'un des modèles, pour ceux qui ne connaissent pas, d'air fryer. Voilà, on a le leader Philips, Moulinex se débrouille pas mal. Après, il y a Ninja qui fait de la com incroyable. Et vous avez Cosori qui est une marque américaine. Il faut vraiment que je vous le montre. Le voilà. Donc j'ai pris le grand modèle, c'est un modèle 10 litres avec 2 bacs comme ça. J'ai choisi ce modèle parce que contrairement aux autres modèles, on n'a pas besoin de retourner la viande. En fait, il chauffe autant en haut qu'en bas. Alors j'ai commencé à l'utiliser et c'est vraiment révolutionnaire. Ça va très vite. C'est un appareil qui me fait gagner beaucoup de temps et de l'argent parce qu'en fait, côté conso d'électricité, il est plutôt pas mal. Ça va beaucoup plus vite qu'un four. Donc forcément, on consomme moins d'électricité, quoi. Je suis très contente, très emballée. J'ai envie de tester tout ce que je peux avec. Si ça vous intéresse, de savoir un peu comment ça fonctionne, le résultat que ça donne, voilà, j'ai fait une page YouTube où je mettrai des vidéos, notamment des shorts, pour montrer la cuisson, ce que j'ai fait avec et le résultat final. Voilà, c'est prometteur hein, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses et si je vous le conseille, c'est qu'il vaut vraiment le coup. Allez, donc mon enveloppe NAS, j'ai acheté cet appareil. En plus, vous voyez, le prix, il n'est pas excessif. Hein. 190 € sur Amazon, c'est correct. Il me reste 60 € dans cette enveloppe. Maintenant que, voilà, que j'ai essayé mon appareil, ces 60 € là vont me servir pour m'acheter des accessoires. Des petites choses en plus pour cuisiner, notamment des bacs en silicone qu'on peut mettre dans l'appareil. Ensuite, mariage, voilà, j'ai pas encore fait d'achat, taxe ça n'a pas bougé. Et le carburant, j'ai mis en semaine 2 50 €. Alors, on va commencer par remplir notre bilan de la semaine, bilan des dépenses, courses, santé,
anniversaire, le NAS et le carburant. Semaine 1, j'ai fait un achat de 3,60 € plus 16,20 €. Voilà, 19,18 €. 19,18 €. Semaine 2, on n'a rien. Santé, c'est 9,50 €. Anniversaire, c'est 35 €. Le NAS, c'est 190 € et le carburant, c'est 50 €. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps en plus à remplir, hein, ça va très vite. On va revenir sur le port des suivis des enveloppes. Alimentation, il me reste un billet de 50, un billet de 20. Hop, j'enlève la monnaie. Santé, ben aussi. Il me reste 50 centimes. Là, on n'a pas touché non plus. Hop. Anniversaire, tac. Ben, le reste, c'est bon. On n'a pas de monnaie. Vous vous rappelez de mon défi des arrondis pour m'acheter l'air fryer? Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je vous parle de chamboulement des défis. 70 centimes pour mars, pour la première partie de mars. Alors, je mets 0,70 et je mets mes pièces de ce côté. Voilà pourquoi je vous parlais de chamboulement dans mes défis, c'est que ce défi-là, je vais l'arrêter. Et cette fois-ci, on va partir sur des défis simplement de 1, 2, voire 5 €. On part là-dessus. J'ai pas encore préparé, mais je vais faire pour les centimes. Ce sera intéressant d'avoir également les centimes. Allez. On va déjà les mettre dans notre classeur. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs. Voilà, ça c'est les derniers défis que j'ai préparés. Et vous voyez, ici c'est transparent. Ça peut être sympa, comme on voit dans le classeur. J'aimerais bien un peu vos retours. Vous préférez comme ça ou que ce soit directement sur le dessin qui est les trous. C'est bien d'avoir un peu des avis. Pour les centimes, on le fera la prochaine fois, mais on va commencer déjà pour les pièces, parce que ça commence à faire quand même quelques pièces. Nous avons 4 pièces d'1 €. Alors c'est parti. Comme c'est plastifié, je peux écrire directement. Allez, 1, 2, 3 et 4. Quand j'aurai fini cette page, je serai à 40 €. Mais bon, ça peut aller vite hein, quand même. Là, j'ai mes 4 pièces d'1 €. Je l'ai fait avec des trackers. Hein. En général, il y a le tracker derrière. Sauf que là, moi, comme c'est mes fins de pièces, je note pas forcément avec un suivi. Alors, je me suis fait un recto verso. Mais après, si vous en commandez, que ce soit sur Etsy, Le Bon Coin, Vinted ou quoi, vous aurez avec un côté pièce et un côté suivi pour marquer à quel moment vous avez mis vos pièces. Alors, les pièces de 2, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vrai que c'est plaisant quand même, ce genre de défi. Quand on commence à cocher comme ça me plaît bien. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Je ferai pour la prochaine fois les défis pour les 50, 50, 20, 10. Ça sera toujours ça de fait, ça de prix. Moi, je vous le dis, par contre, je suis pas centime les pièces rouges, quoi. Moi, tout ce qui est ferraille, ça, je le mets à part. Moi, c'est vrai que là, comme je suis partie en 100% virtuel,
Déjà, ça serait un peu compliqué. Quand j'en ai en physique, justement, je vous avais expliqué dans mes conseils de Noël, tout ce qui est ferraille, je mets dans une boîte toute l'année. Et au moment de fin d'année, quand je vais faire mes achats et tout, je les passe dans les bornes qu'il y a dans les magasins, comme Leclerc en tout cas. Et ça me permet d'avoir un bon d'achat sur mes courses. Voilà, je trouve ça sympathique. C'est ça, ou sinon, bien sûr, il y a les dons, du Téléthon, à un moment dans l'année. On va mettre nos pièces ici. Voilà, c'est très important d'avoir un visuel comme ça, même si c'est avec des faux billets, fausses pièces. Sur l'enveloppe virtuelle, tout est noté, mais là, ça donne un aspect concret. Et on n'est pas tenté en même temps d'aller prendre, piocher un petit billet de 10 pour aller faire quelques achats. C'est mon compromis à moi et ça marche plutôt bien. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour. On se retrouve rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. J'ai un sujet qui arrive qui est très très important. Ça fait partie des vidéos à ne pas louper surtout. Ça concerne l'éducation financière, notamment envers les enfants. Je travaille dessus depuis un moment en essayant de faire un support sympa aussi, mais c'est très important. Comme je vous dis, c'est vraiment la vidéo à ne pas louper. Quand vous allez l'écouter, vous allez vous remettre un peu en question pour certains, réfléchir pour d'autres. Il n'y a pas de jugement, hein, qu'on soit bien clair. Tout le monde fait ce qu'il peut, comme il peut. On est dans un monde actuellement qui est stressant. On a beau travailler, on ne gagne pas forcément ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on a envie, quoi. Donc c'est important, ces notions-là pour les enfants. C'est pour ça que je voulais vraiment traiter le sujet le plus clairement possible. Donc ça, c'est ce qui arrive rapidement. Et puis après, on se retrouvera en fin de mois pour faire le bilan et préparer notre budget pour le mois d'avril. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.